Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour faire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Et bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Sekhmet, bonsoir ma chérie, je savais qu'elle était là parce qu'en fait elle est à côté, bonsoir Alain, et bonsoir tous ceux qui arrivent. Tu fais couler un bain de bière, c'est une très bonne idée, ouais c'est la version pauvre du bain de champagne, c'est ça. Après l'odeur, c'est, ouais, enfin un bain de champagne, je pense que le pinard froid ça doit pas être terrible le lendemain. Et je pense que l'odeur que tu dois dégager après ce genre de bain, j'ai jamais essayé un bain de champagne, ni même un bain de lait d'ânesse que je suppute de cailler au contact de la sueur humaine. Ça m'a jamais fait rêver, hein, on va pas se mentir, les bains de lait d'ânesse de Cléopâtre, mais ah super Alain, oui j'ai vu passer ton message. Bon, ça a été un peu la panique là, on voulait que tout le monde les reçoive avant les fêtes. Et il y a eu des vérifications faites, mais pas pour tout, ou mal, enfin voilà quoi. Les bains de bière à Prague, ouais, alors là c'était pas des... Oui, enfin il doit y avoir une astuce, je vois ce que tu veux dire, mais je ne tomberai pas dans ton piège, Sekhmet. Je vois ce que tu veux dire, oui, c'est un peu tristos le truc là, hein. J'ai suivi ça aux infos vite fait ce matin, là, parce que hier j'étais vraiment en 15 000 petits morceaux. Ah ça existe, je croyais que c'était par rapport à ce qui s'était passé hier à Prague justement. D'accord, ça existe, ok. Bah écoute, ça me fera une occasion de plus d'y aller. J'ai dû y aller quand j'étais jeune, mais je n'en ai pas souvenir. Enfin, mais oui, j'ai vu le carnage qu'il y a eu hier à Prague là, de ce jeune étudiant adepte du spray killing, et oui, ça faisait longtemps. Je crois qu'il y en avait eu un il n'y a pas très longtemps en plus. Je ne sais plus dans quel pays de l'Est. Je me demande si c'est pas à Psycholand en Serbie, qui avait eu un jeune étudiant qui était allé abattre des gens. Ah non, tu sais pas ce qui s'est passé à Prague hier, affreux. Oui. Il y a eu une tuerie de masse sur à Prague, quoi. Un gars qui a tué. Alors je sais plus si c'est 15 personnes. Je vous cache pas que je suis un peu agité ce soir parce que j'ai pris des médicaments et ça m'a un peu mis la tête à l'envers. Mais oui, il y a eu une tuerie de masse, un gars qui s'est posté sur un balcon avec une arme automatique et qui a tiré dans la foule. On voit les étudiants qui sont perchés sur la corniche des bâtiments pour essayer d'échapper aux tireurs et tout. Donc j'ai pas encore vu très bien ce qui est revendiqué, si c'est un attentat politique, suprémacisme, je sais pas quoi. C'était un étudiant, j'ai vu sa tête là, c'est un mec de l'Est, quoi. Enfin, voilà, j'ai pas encore très bien vu s'il y a eu un manifeste. Je sais qu'il a écrit quelque chose en russe avant. J'ai écouté, sans l'écouter, la vidéo de Psycho, là, qui en parlait tout à l'heure, pendant que j'étais en train de préparer le dîner pour madame et moi-même. Vous voyez quand même que je suis pas un horrible personnage, hein. Enfin voilà, mais j'étais un peu dans le gaz, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live hier, je l'ai reporté à ce soir, et je voulais faire quelque chose d'un peu structuré avec un invité, enfin une invitée, et j'en avais pas la force, et je suis encore un petit peu faiblos, mais je me disais non, mais un petit live de Noël là tranquillement avec des guirlandes et des boules, vu que je les ai bien eu hier d'ailleurs et que je me suis fait enguirlander. Ouais, je sais, c'est la fin de l'année, faut
faut me pardonner. Donc on va pas aller très très loin, j'aurais juste discuté un peu de ce qui s'est passé cette semaine. Il y a eu pas mal de choses assez intéressantes d'ailleurs. Au niveau de l'actu, au niveau de ce qui a pu se passer sur la chaîne ou ailleurs, des petits événements locaux, enfin, c'était assez intéressant. Voilà, oui, non, cet événement Prague, de Prague, là, m'a un peu marqué. J'ai dit, tiens, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, enfin, en Europe du moins, parce qu'aux États-Unis, ça va, on peut toujours leur faire confiance pour massacrer de façon industrielle, et ils ne déçoivent jamais. Il y en a eu un il n'y a pas très très longtemps encore. Non, je pense que j'ai été un peu... je vous en ai parlé, ça fait 2 mois et demi que je vous en parle, presque 3. Je traduisais le livre dans le brouillard de Sagawa Issei. Je l'ai terminé avant-hier. Et il se trouve que le fait d'avoir terminé ce bouquin, qui est quand même très 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 particulier, qui m'a pas épargné nerveusement et ailleurs d'ailleurs, ça m'a peut-être fait descendre un cran, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais toujours est-il que ça m'est tombé dessus comme la vérole sur le bac clergé, et hier matin en me réveillant, c'était infernal. J'avais pris une journée en plus, comme par hasard, mais bon, ça va un peu mieux, les médicaments, et puis madame qui était... Voilà, enfin tout ça, je vais vous passer les détails, parce que sinon vous allez encore me traiter de trucs, je sais pas quoi. Enfin voilà, en tout cas ça va beaucoup mieux aujourd'hui, là... J'ai plein de vidéos chouettes qui sont sorties des copains, j'en ai profité. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de vous ruer sur la deuxième partie d'Alexandre Legrand, sur la chaîne Confession d'Histoire de l'ami Hugo. C'est une chaîne vraiment géniale, et qui lui-même est un individu fort sympathique. Une des belles rencontres de YouTube. J'ai eu l'occasion de le croiser à Avignon l'an dernier. C'était vraiment très agréable de discuter avec lui. Quelqu'un de très gentil, de très cultivé, et puis de très bienveillant. C'est pas forcément la norme chez les créateurs de YouTube. Je commence à savoir quelque chose pour les trois. Mais lui, vraiment très gentil garçon, et puis d'un talent, enfin c'est phénoménal. Allez voir, je pense que vous connaissez tous, mais c'est sorti aujourd'hui. Allez voir la deuxième partie, et il y a un travail là-dessus qui me laisse... J'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit, j'aime beaucoup la façon dont c'est joué, dont c'est tourné. Je trouve ça très chouette. C'est pas aussi démonstratif dans le gaguesque que pouvait être Kaamelott par exemple, ou d'autres dans certaines saisons où c'était du gag. J'aime bien, mais là c'est beaucoup plus fin, c'est très historique, et c'est très bien. Et je vous le conseille vraiment. Il y a des jeux de mots qui me ravissent. Je vais pas vous les divulgacher, mais il y en a qui sont vraiment très bien. Allez, je vous en divulgage un qui m'a fait beaucoup rire quand même. Alexandre est à la conquête du Proche-Orient, donc là il est en train de se tabasser avec les gens de Tyr. Hop, il arrive à conquérir Tyr. TYR, hein. Et il massacre tout le monde, et ensuite il se dirige vers Gaza, et il commence à tabasser tout le monde aussi, et il résiste, il se fait blesser, tout ça, et ils éclatent le chef de Gaza, je sais plus comment il s'appelle, et là il y a une espèce de fulgurance, on dirait, non, le chef de Gaza, qu'est-ce qu'il ramasse? Voilà, avec un silence après, ça me fait drôle, ça me fait rire, je dois être vieux et bête, mais non, je pense pas, non, c'est vraiment très drôle. Allez voir, la chaîne Confession d'Histoire, je vous la conseille plus que jamais. Oui, c'est que je vais mieux, ça va mieux. Enfin, je pense que ça va mieux, parce qu'avec tout ce que j'ai gobé, j'ai plus vraiment conscience de mon corps par moment. Et hier soir, on a des amis qui sont venus manger à la maison, et j'étais très heureux. D'ailleurs, je vous salue si vous me regardez. Et ils nous ont amené un dessert absolument stupéfiant. Pas de la cocaïne, hein. Un dessert absolument étonnant que j'avais jamais goûté encore, dont ils me parlaient depuis un certain temps, qui s'appelle une tarte Snickers. Et en fait, c'est une tarte base sablée avec de la crème de cacahuète, du caramel, enfin comme dans un Snickers, mais déstructuré en tarte. C'est extrêmement bon, mais c'est extrêmement sucré. Et j'avais salut camarade, cheesecake caramel. C'était un peu le principe. Mais là c'est vraiment avec la base du Snickers, et en fait, mais c'est un pâtissier de renom en plus, hein, qui fait ça ici. C'est vraiment très bon. Franchement, c'est waouh, c'est surprenant. C'est franchement excellent. Mais alors, moi qui mange jamais de trucs sucrés,
je peux vous garantir, les amis, que j'ai pris ma dose de sucre pour 1 an à peu près. Sachant qu'à l'approche des fêtes, voilà, et ça m'a plié en 4. Donc, mais ça m'a peut-être un petit peu remis aussi, c'est possible. Mais enfin, voilà, ça fait longtemps, je n'ai pas reçu. Voilà, voilà. Et sinon, dans les sorties vidéo, je ne saurais que vous conseiller aussi la dernière en date, la dernière vidéo du camarade Richard, de Richard sur Terre. Consacré. Alors il est parti avec son petit chapeau et sa loupe, et il est parti en Ardèche et il est parti enquêter sur cette affaire de chien de chasse abattu. Dont on a tout de suite imputé bien sûr la paternité du crime aux chasseurs eux-mêmes, hein, puisque c'est bien connu, ils tuent leurs chiens, tout ça. Et il est allé sur place et il a entamé une petite enquête de terrain et tout, c'est vraiment très très intéressant. Là je vais rien vous divulgacher parce que c'est ce qui fait tout, non, son humour terrible et sa présence absolument délicieuse fait beaucoup, mais le suspense et les révélations sont assez... c'est intéressante, c'est Richard mène l'enquête, je trouvais ça très chouette, et je vous conseille d'aller voir sa vidéo, là, elle est sortie aujourd'hui, je crois, il me semble aussi, tout le monde les sort en ce moment, et c'est vraiment, vraiment très chouette, j'ai vraiment apprécié ça. Du coup, on n'a pas encore sorti la note, vous savez, on prépare une vidéo tous les deux, et il va me donner des nouvelles, remarque, non, il est dans l'Ardèche, alors peut-être que le téléphone passe pas très bien, hein, pour connaître un peu l'endroit, ça se pourrait bien. Et puis, quel autre... Oui, et puis, je suis complètement idiot, moi. Et bien sûr, la dernière vidéo des odieux, hein, du Baron, un irréductible athée qui est sorti, c'est le 34e, consacré à Moïse le Retour, qui est très bien. Donc je vous conseille également de vous ruer dessus, parce que c'est toujours un vrai bonheur de voir ce bon Baron, dont c'était l'anniversaire hier. Voilà. Notre aîné respectable. Aïe. Mon Dieu. Mais rendez-vous immédiatement après ce live, hein, sur... Salut Caro, pas de soucis, on vient de commencer, puis ce soir, c'est tranquille, tu vois, il y a les... Non, c'est ici, il y a les petites cloches, ça veut dire que c'est un live de Noël, donc on va pas s'embêter quand même, hein. On va y aller donc doucement et tranquillement. Salut Globule, oui, ça va un peu mieux. On va dire que ça va mieux, ouais, comparé à hier où je ressemblais à rien. Bon, je ressemble pas à grand chose non plus aujourd'hui, ni jamais d'ailleurs. Mais enfin, quand même. Alain, as-tu une idée de livre pour mon deuxième fils de 16 ans, neurotypique comme on dit, qui commence à s'intéresser au japonais? Il écrit et lit ses premiers katakana, hormis le Manekineko. Alors, je connais pas bien les livres d'initiation à la culture ou enfin tout ce qui est approche du Japon en français. Faudrait que je regarde. Là tout de suite rien ne me vient. Qu'est-ce que j'avais vu des choses passer, des traductions de livres chouettes. Ça ne me vient pas de suite, mais je demanderai à ma fille, elle est au courant de ce genre de choses, parce qu'elle a quasiment 16 ans, on va dire, et elle a beaucoup de copines françaises qui lui posent aussi cette question, qui s'intéressent à la culture japonaise, et qui lui demandent si elle a des livres à conseiller et tout. Je vais lui demander, elle sera certainement plus affûtée que moi, ce qui n'est pas très compliqué, on va pas se mentir. Donc je vais lui demander, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien qu'il commence à écrire tout, c'est important, l'écriture. Dans l'apprentissage du japonais, c'est ce que je disais quand j'avais donné des petits cours là, à des cousins. C'est important, c'est très rébarbatif de la lecture et l'écriture, parce que il faut apprendre les katakana, hiragana, kanji, etc. Et on se dit, oh là là. En fait, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'il n'y en a pas non plus des millions, enfin, des kanji ici, mais pour les katakana et hiragana, une fois qu'on les connaît, après on est tranquille. Et on peut même se débrouiller sans connaître tellement les kanji dans les premiers temps, parce que énormément de textes sont sous-titrés. Vous avez le texte en kanji, dessous vous avez le texte en hiragana, souvent. Donc on arrive quand même à s'en tirer, mais ensuite il y a une technique aussi toute simple que j'avais appliquée, moi, à l'époque où je suis parti m'installer là-bas, c'est que tous les lundis, vous imprimez un kanji avec sa prononciation et puis ses spécificités sur une feuille A4, vous la collez dans les toilettes, c'est pas très romantique, et toute la semaine, vous
regardez, vous imprégnez de ce kanji. Et je peux vous dire que si vous en apprenez un par semaine, bah, au bout d'un an, bah, vous en connaissez 52. Ce qui commence à être bien, parce que à partir d'une centaine, on va dire que vous êtes à peu près autonome en lecture pour pas mal de choses. Donc c'est une bonne technique, sachant qu'il y a beaucoup de kanji qui sont dans la même famille. Donc une fois que vous en connaissez un, bah, vous connaissez le système des clés, tic 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 tic, ça commence à aller. C'est un des conseils que je donne. Il existe des posters aussi avec les hiragana et les katakana. Je pense qu'on doit en trouver en France maintenant, parce que ça se trouve un peu partout, chez Kuman et compagnie au Japon. Ça coûte rien du tout, on met ça pareil dans la chambre, dans les couloirs, après les enfants, et puis même les papas les apprennent facilement. Mais après les livres, non, je les connais pas vraiment. Je vais demander à ma fille, je pense qu'elle doit avoir des trucs à me conseiller. Et je ne manquerai pas de faire circuler l'information, bah, sachant qu'on n'a jamais été aussi proche de Noël, puisque si mon calendrier dit la vérité, je pense que le calendrier c'est un des seuls trucs qui ne monte pas d'ailleurs, on est le 22, voilà. Voilà. Et sachant que j'aurai pas mes oursons pour Noël cette année, c'est extrêmement triste, très 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 triste, mais je vous raconterai ça un autre jour, parce que j'ai pas envie de parler de trucs tristes aujourd'hui. Voilà, ça va pas très bien en ce moment sur divers points de vue, que ça soit professionnel, financier, familial et tout ça, tout part en cacahuète, mais on va éviter de chouiner ce soir, on n'est pas là pour ça, on chouinera plus tard, hein. Je pense que on aura tout le temps pour chouiner, mais c'est vrai qu'en ce moment il n'y a pas de cadeau, ouais, c'est à beau être Noël, pour nous, là, c'est pas trop la période des cadeaux, merci à toi Sekhmet, ouais. Je vous raconterai, moi, ça, je devrais ouais. J'attends de voir si ça peut pas se résoudre sans drame, mais normalement oui, enfin on n'est jamais à l'abri. Voilà. Je voulais revenir un petit peu aussi, tranquillement, sur la vidéo. Merci à toi Caro, c'est gentil. Et bah, ça fait du bien en plus de vous avoir tous, toutes et tous, que ça soit pendant les lives, sur les réseaux et tout, on a l'occasion souvent de discuter, ou sur le Discord. Voilà, je sais c'est important d'être entouré. Je vous avoue qu'à Périgueux, ici où j'habite maintenant, j'ai vraiment des amis formidables aussi. Ça aide beaucoup. Et une femme qui est plutôt, voilà, qui est courageuse parce que elle n'avait pas signé pour ça, comme on dit. Elle reste quand même. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. Les autres sont toutes parties dès qu'il y a eu des problèmes. Là, j'avoue que je lui tire mon chapeau chaque jour, hein, un peu plus, ma chérie. Et j'espère que ne pas la décevoir, je fais tout pour en tout cas. Enfin voilà, allez on arrête. Je vais revenir sur la vidéo de Zio, là il l'a remis, de Zio Clo, il l'a mise en ligne aujourd'hui je crois, où il m'avait invité la semaine passée pour parler de l'uniforme, de l'expérimentation de l'uniforme en France. Alors pas du retour, parce qu'il n'y a jamais eu d'uniforme dans les écoles publiques en France. Mais là, il y a une expérimentation de l'uniforme dans certaines écoles, donc des écoles publiques, parce que dans les écoles privées, il y a beaucoup d'endroits où il y a déjà des uniformes, et dans les territoires d'outre-mer aussi, dans les départements plutôt. Mais là, ce sera pour la métropole, avec des expérimentations dans quelques départements, dont j'ai oublié le nom, enfin... Il va sans dire, mais c'est mieux en le disant, que je suis plutôt pour, même très très pour, cette décision que je trouve admirable à divers points de vue. Je vous invite à aller voir la vidéo qui vient de sortir. Et il y a eu l'intervention de ce bon psycho qui est venu discuter un peu avec moi de ce sujet aussi. Il se trouve que je ne savais pas, mais ses filles sont dans une école privée catholique, où elles ont du moins des uniformes. C'était assez intéressant justement d'échanger nos opinions qui sont à peu près les mêmes. Je suis raide comme la justice là depuis mes petits pépins d'hier. Ne m'en veuillez pas si je fais des mouvements un peu syncopés et bizarres. C'est pas que je suis possédé, enfin si ça je suis possédé, mais c'est une espèce de mini crampe dans le cou, dans les épaules, un peu partout. C'est-à-dire, de toute façon, si je vois que ça commence à pas aller terrible, salut Cheshmete, salut, bonsoir à toi. Ouais, si je vois que ça part un peu en cacahuète, j'arrêterai, hein, et puis on se retrouvera. Je vais peut-être faire... Peux-tu mettre le lien du Discord, bien entendu. Qu'est-ce que je fais, moi? Mais non. J'ouvre des fenêtres. Pas sur le... Là. Alors, le Discord, inviter des gens, copier. Hop là. Je mets le lien du Discord. Hop. Le voilà.
Le voilà, et n'hésitez pas à venir, en plus comme ça, bah, ça vous permettra quand on fait quand on fait des lives avec des invités et tout, que je vous demande de venir intervenir, ça vous pouvez monter aussi dans le salon vocal, discuter, tout ça, enfin, on va reprendre ça en janvier tranquillement. Je pars dimanche matin dans ma famille, à la campagne, donc je pense que la semaine prochaine, il n'y aura pas de... Ouais, ben je sais, écoute, c'est comme ça. Mais, on sera quand même en famille, mais disons que bon, c'est compliqué. Je vous en parlerai. J'ai pas envie d'en parler ce soir. C'est un peu lourd, mais ouais, on sera quand même entre gens de bonne compagnie. Je serai avec ma femme, avec ma mère, tout ça, ça ira. On en parlera plus tard. S'il y a besoin d'en parler, si ça se trouve, ce sera réglé avant. Enfin voilà. En tout cas, je vous invite à aller voir ces vidéos, la vidéo de Richard, la vidéo de Confession d'Histoire, la vidéo du Baron qui est très bien. Puis la rediff de la vidéo chez yeux clos avec ce bon psycho qui est passé discuter 2-3 minutes, et je veux dire, on parle de l'uniforme, de l'expérimentation de l'uniforme. Voilà, il y a pas mal de choses à en dire. Moi, bah, j'ai toujours été pour, et je serais chouchouté, ouais, tout à fait. Ah ouais, bah ça va sans dire, c'est pour ça que j'y vais, on va pas se mentir. Mais non, après on fera un Noël plus tard, enfin ouais, on va parler de choses. Et voilà, c'est vrai que l'uniforme, je suis plutôt pour, en général, et en France en particulier, parce que... Alors j'ai eu les premiers commentaires là, sur le Twix de Zio. Il a une partie de sa commu qui part quand même au quart de tour. Hein. On parle uniforme à l'école pour... Alors bon, le titre de Zioclo est peut-être un poil putaclic. C'est pas son genre pourtant. Mais contre l'ensauvagement, est-ce que l'uniforme est la solution, machin. Bon, j'aurais pas fait ce titre-là, j'en aurais fait un autre personnellement, mais c'est Zioclo, on le connaît. Mais voilà, non, la vidéo était intéressante, ça a permis de discuter de choses et d'autres. Ça m'a permis aussi d'aborder des thèmes qui me sont assez chers, hein, qui sont l'éducation et l'instruction, qui pour moi sont deux choses radicalement différentes. C'est que, mec, tu me dis, les gens partent vite au quart de tour, mais derrière un écran, ah oui. Non, c'est pas du tout la même limo, et même ne serait-ce que le fait d'appeler quelqu'un pour lui parler. Ça m'était arrivé à l'époque où j'étais harcelé et comment dire, diffamé, enfin surtout signalé en masse. J'avais chopé quelques liens et j'avais envoyé mon numéro de téléphone et mon adresse à des gens qui me traînaient dans la boue en leur disant bah, vous m'appelez, on discute au téléphone. Même appeler pour discuter au téléphone, ils l'ont pas fait. Et il y a je ne sais plus combien d'années, 1 an et demi, 2 ans, j'avais fait une rencontre abonnée à Paris, dans un théâtre avec mon ami Frédéric, et pareil, c'était une époque où j'avais pas mal de gens qui me cassaient les choses de la vie, on va dire. J'ai dit, bah, je viens en France là pour 1 mois, donc je suis à Paris, venez. Je vous offrirai l'entrée pour la rencontre, venez sans problème. Ouais, on va venir, tu vas voir. Je les attends toujours, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Et pourtant, fut un temps où effectivement j'étais très belliqueux, mais aujourd'hui, dans l'état où je suis, je pense qu'ils auraient pas trop de mal à me réduire en steak haché, je pense. Ah, quoique, on sait jamais. Les derniers soubresauts sont souvent les plus beaux. Si c'est la perso, je suis pour la blouse, pas pour l'uniforme. Ouais, c'est pareil, tu chipotes. Juste parce que les dictatures marxistes... Oui, non, mais toutes les dictatures, de général, adoptent l'uniforme, mais les pays normaux, enfin... Est-ce qu'une dictature est un pays anormal? Je ne sais pas, je pose la question. Mais les pays, bon, tu sais, il y a beaucoup de pays où l'uniforme... Regarde la tradition britannique, dans tout le Commonwealth, on porte l'uniforme dans beaucoup de pays scandinaves aussi, au Japon bien sûr, en Asie en général, en Asie le continent, oula, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Twitch, j'ai pas dit l'autre mot, hein. Ok. Voilà, que ce soit le Japon, la Corée, l'Indonésie, enfin tous les pays aussi. Ça c'est quelque chose pour moi de structurant, tout à fait. C'est que ça aide à être soigneux, ça aide à énormément de choses, ça aide à se structurer, ça aide aussi à ne pas faire l'andouille avec des fringues débiles quand c'est la mode. Voilà, moi dans les années 80, quand j'étais au lycée, c'était la mode, tous les crétinos là voulaient des trucs Crix, Chevignon. Moi j'en avais franchement rien à foutre, fiche, pardon. Attention, vocabulaire, mais c'était extrêmement important. Voilà. Et ça crée surtout, alors déjà ça crée comment dire,
une espèce de ségrégation volontaire là, de tous ceux qui étaient comme ça et qui restaient qu'entre eux. Et puis, t'as vu l'autre Clodo, il est habillé en tati. Et surtout, ça crée pas mal de dépouilles. C'est-à-dire que moi, je sais que n'ayant pas beaucoup de moyens, quand j'ai attrapé 15-16 ans, il me fallait un perfecto, j'en avais pas. On a repéré un garçon qui ne méritait pas de le porter dans la rue. 2-3 claques et j'ai récupéré son blouson. Voilà, ça se passait comme ça à l'époque. Et bon, c'est vrai que dans le cadre scolaire... Salut Nota Bene Normand, salut. Installe-toi, c'est discussion tranquille ce soir. Et dans un contexte scolaire, je suis plutôt pour ce genre de choses, parce que moi, vous savez, je me répète comme un vieux sénile, mais je pense, l'école c'est fait pour instruire les enfants, c'est pas fait pour les éduquer, l'éducation elle se fait à la maison. Donc quand on va à l'école, on y va pour apprendre l'algèbre, le français, l'allemand, l'histoire, enfin toutes sortes de choses qui seront utiles à votre développement cérébral, mais aussi à votre place en tant qu'humain dans une société, et le fait d'apprendre sa place dans une société, mais ça va nous amener à un autre sujet dont je voulais vous parler depuis un moment là, enfin, depuis quelques jours, et ça va vous apprendre à trouver votre place dans cette société, à savoir quel est votre rôle, d'abord en tant qu'apprenant, et ensuite en tant que sachant, à transmettre, etc. Et le fait d'avoir un uniforme, vous éloigne un petit peu de toutes les contingences matérielles du oh t'as vu l'autre, comment il est habillé, mais voilà. Après le matin, bon moi je vous cache pas que ça fait longtemps, le matin j'attrape un pantalon, une paire de chaussettes et un t-shirt, et vu que si je les ai dans mon armoire, c'est que je les ai achetés, donc c'est que je les aime, donc je fais plus trop d'efforts de toilette depuis quelques années, mais bon, de vêtements, je veux dire, hein, sinon je me lave, rassurez-vous. Voilà, ça évite aussi ça, on n'est pas là pour ça. Le week-end, on fait à peu près ce qu'on veut, on s'habille comme on veut. Moi, j'ai été dans une école privée catho, dans laquelle il y avait un uniforme, enfin un code, au début un uniforme, ensuite un code qui était quand même un peu un uniforme. Voilà, quand je sortais, j'étais pensionnaire, mais quand je sortais le week-end, passer le samedi chez ma tante, je m'habillais comme je voulais. Puis le jour où j'en ai eu marre et que je voulais plus respecter les codes, eh bien, oui, on est vendredi, notamment parce que hier j'étais malade, alors j'ai pas pu travailler, enfin j'ai pas pu faire le live. J'étais vraiment trop éclaté, voilà. Voilà. Et du coup, quand vous sortez de l'école, vous faites ce que vous voulez. Et moi, je vous dis, le jour où les règles m'ont gonflé, alors j'ai eu la chance de travailler bien à l'école et d'avoir mon bac jeune, mais quand je suis sorti, je me suis payé des années sabbatiques d'études, parce que j'avais plus envie de suivre les codes. C'était normal, à 16 ans, on a envie de se chercher, de s'affirmer à travers des trucs débiles, hein. C'est mon identité, c'est mes cheveux, hein. Vous voyez où je vais en venir, on va en parler du garçon. Et donc comme j'avais pas envie de suivre, je dis je vais pas m'amuser à casser les règles pour rien dans un lycée ou dans une fac qui est là juste pour m'enseigner des choses qui devraient m'intéresser. Et donc j'ai fait autre chose. Quand on n'a pas envie, de suivre des règles, on ne va pas dans la structure qui vous impose les règles. Moi j'ai apprécié la vie militaire, mais ceux qui ne l'apprécient pas, je conçois qu'ils ne veuillent pas y aller. Voilà. Je vais reprendre vos 7 mètres après pour l'avoir vu, selon les moyens, l'uniforme n'est pas une qualité pour... Ouais, mais ça dépend. L'uniforme, en fait, c'est quelque chose moi, celui de mes enfants, par exemple, c'est des choses qu'on se passe de sœur en sœur, de frère en frère, et puis aussi, il y a un marché de l'occasion, il y a des écoles qui interdisent les uniformes de marque, parce que quand on vous donne le code couleur, par exemple, si vous allez dans une école privée catholique à Tokyo, vous avez vous avez un code couleur, vous avez le tartan qui est de telle forme, de telle couleur. Soit vous l'achetez dans la boutique de l'école, ou auquel cas vous allez le payer pas très cher. Soit vous le faites faire par un tailleur ou par une marque. Il faut savoir par exemple, pour certaines écoles privées très très chères, de très haut de gamme au Japon, vous avez des marques comme Hermès ou Prada qui peuvent vous faire un uniforme siglé et que vous pouvez porter. Bon, ça, non, ça c'est pour moi, c'est pas un uniforme. Mais dans 95% des cas, ça c'est un chiffre que je sors de mon derrière, hein. Dans la majorité des cas, eh bien vous avez un uniforme imposé. Et enfin, vous avez plusieurs uniformes, vous en avez 2 ou 3, vous en avez un en plus, ça vous en fait 4 ou 6, parce
que vous en avez un d'été et un d'hiver, qui sont un petit peu différents au niveau des couleurs, puis manches longues, manches courtes. Mais non, c'est pas si cher que ça, en fait. C'est pas si cher que ça. Et ça peut même être gratuit. Il y a des écoles publiques dans des secteurs un peu moins favorisés que d'autres au Japon, où les uniformes sont gratuits. Ils sont compris dans le prix de l'école, c'est-à-dire qu'on paye, alors l'école est payante, hein, au Japon ça n'existe pas, l'école gratuite. L'école publique, même la plus bas de gamme, même la plus paumée, même la plus rurale, elle est quand même payante, tout est payant de toute façon au Japon. Moi j'ai payé très cher pour que mes enfants puissent naître, voilà. Salut Aldi, alors voilà. Et mais il y a beaucoup d'écoles où c'est gratuit, donc c'est pas forcément un critère, je pense, la qualité, la différence, ça pourra l'être, mais après il faut savoir qu'aussi dans les écoles, vous avez un cartable qui est imposé, il y a une seule sorte de cartable, hein, qui est vraiment très codifié, vous pouvez l'acheter dans la couleur que vous voulez. Dans la matière, il y en a en cuir, en matière plastique aussi, mais la forme, c'est vraiment, c'est comme ça, et pas autrement, c'est un cartable avec des structures métalliques et tout, enfin voilà quoi. C'est pas si c'est compris dans le prix de la scolarité. Non, c'est pas gratuit. En fait, j'allais y venir. Quand vous ne pouvez pas, quand le prix de la scolarité est trop élevé pour vous, vous avez des fonds de solidarité pour les élèves les plus modestes. Et un peu comme ça existe aussi dans certaines... Bon, en France, il y a les bourses, il y a tout ça. Puis, l'école publique est en général gratuite, à part pour la cantine et diverses choses, et qui là encore peuvent être prises en charge par des services sociaux. Mais au Japon, il y a un service de solidarité qui fait que vous avez soit la municipalité, soit l'école elle-même peut prendre en charge des frais de scolarité d'un enfant qui vient d'une famille qui est vraiment en grande difficulté, auquel cas le prix de l'inscription et de la scolarité devient, alors pas gratuite, pardon, mais payé par le fonds de solidarité, et donc l'uniforme aussi, les livres de classe, les sorties, etc., etc. Ça se fait beaucoup en France, dans l'enseignement catholique, par exemple, où si vous avez un enfant, si vous êtes d'une famille catholique pauvre, que vous voulez quand même envoyer vos enfants dans une école catholique chère, eh bien, il y a un fonds qui est organisé par les bonnes âmes de l'école et qui va payer pour ça se fait ici dans les petites écoles. Alors, je suis dans une région où il y a beaucoup d'écoles catholiques. Ce sont des vieilles écoles qui sont ici depuis la Renaissance, dans des endroits qui leur sont alloués depuis 500 ans. Qui sont des endroits magnifiques, mais qui valent quand même un petit peu un bras. Et il y a ce fonds de solidarité. Voilà. Alors c'est censé être le délire des cathos, on n'oublie pas quand même. Mais bon, c'est ça. Il y a des gens de Montpellier. Alors. Dis-moi donc, on va remonter. Je suis pas contre l'uniforme, mais qu'on n'oblige pas les filles à porter la jupe. Ben, je sais pas si c'est prévu ou pas, j'en sais rien. Qu'elles puissent avoir le choix, jupe ou pantalon. Oui, moi je pense que oui. Pantalon obligatoire en hiver. Alors au Japon, l'hiver, moi ma fille en avait plein, c'est la jupe, bon, qui est quand même assez longue, hein, qui tombe à 5 cm en dessous du genou, et elles ont des collants en dessous, hein, des collants en laine, soit noirs, soit gris, enfin voilà, c'est quand même... elles sont pas jambes nues en hiver. Moi après, je sais pas du tout comment ça, j'ai pas